Aujourd'hui, c'est cool parce qu'on a nos enseignants avec nous et on va pouvoir leur poser des questions pour apprendre un peu plus à les connaître. Et notre première entrevue va se faire avec Jean Châtelain, donc un professeur d'économie. On aimerait savoir, raconte-nous l'un de tes beaux souvenirs d'enfance, un de tes plus beaux souvenirs d'enfance que tu peux te rappeler. C'est une bonne question. Hein? Ma petite enfance, je pense que j'ai eu une petite enfance heureuse. J'étais chanceux, je pense, d'avoir été élevé par des parents aimants. J'ai été élevé ici dans la région. Je pense si sur le vif comme ça, je pense entre autres à un moment où on recule loin, là, dans les fins des années 60. Mes parents avaient loué un chalet ici, dans la Haute-Gatineau, pour des petites vacances. Puis je me souviens d'être allé en chaloupe avec mon père pour pêcher un peu de la truite sur le lac, puis revenir. Ma mère, c'est une pâtissière exceptionnelle. Elle nous préparait c'était une cordon bleu. Alors, puis en plus de ça, elle préparait des pâtisseries incroyables, même au chalet. Vous imaginez, c'était pour moi des moments très heureux. Puis je me souviendrai toujours de ce moment-là, c'était le temps où c'était la première fois qu'un homme marchait sur la Lune. Puis je me souviens que mon père avait apporté une TV, puis il avait mis ça là, puis il a dit « Regarde, moi j'avais peut-être 6 ans. » tu sais. Alors, petit bonhomme, c'était très impressionnant de voir mon père qui avait fignolé une antenne pour pouvoir voir ça sur une vieille télé noir et blanc. Il dit « Regarde, c'est important, c'est la première fois que quelqu'un marche sur la Lune. » Enfin, oui, pour moi, c'était une ouverture, c'était très chaleureux, c'était très amical. Bien, merci beaucoup d'avoir partagé ce souvenir avec nous. Et dernière question, on aimerait savoir si tu pouvais voyager n'importe où irais-tu? Parce qu'on sait qu'en classe, des fois, tu mets des musiques pour nous faire voyager un peu partout. Oui. Mais toi, où est-ce que tu aimerais voyager? Ouais, j'ai toujours aimé voyager. Je suis fasciné par la chose internationale, la différence, les autres cultures, tout ça. Puis ici, il y a un endroit où j'ai jamais eu la chance. J'ai voyagé à plein d'endroits dans le monde, mais j'ai jamais voyagé en Italie. Et je pense que dans le sud d'Italie, il y a un événement qui s'appelle Eroica. C'est un événement où des vieux cyclistes comme moi, vintage, se rencontrent. Et en groupe, puis il faut avoir un vieux vélo, vous voyez le style, puis c'est dans le sud de l'Italie, en Toscane, et puis on voyage pendant 3 jours en vélo sur des chemins de gravelle à travers les villages. Les villageois nous accueillent, puis ils nous offrent du vin et tout, avec des vieux amis. Ouais, ça, là, je me verrais me promener à travers les vignes du Chianti, là. Ouais, demain, là, je partirai. Oui, tout à fait. Cool. En fait, j'ai une question. Pour revenir un peu en arrière par rapport à ce que vous avez dit concernant l'enseignement, en un mot, je pourrais en déduire que l'enseignement, c'est comme une passion pour vous que vous vivez à fond. Et j'aimerais savoir d'où vous avez pris l'habitude de mettre, par exemple, lors des pauses en classe, de mettre des sons... De la musique et tout ça. Ouais. J'ai toujours... J'y pense même avant mes cours parce que je trouve que c'est intéressant de s'ouvrir vers les autres. Puis souvent, ça passe par, je crois, la musique, s'il y a une façon de véhiculer une culture, un message humaniste, c'est souvent à travers des musiques du monde. Alors, c'est la raison pour laquelle j'utilise souvent ces musiques-là, puis ça me permet d'amener les sujets après. Puis je trouve que ça attire bien l'attention. Ça va chercher l'attention des étudiants, puis ça fait découvrir d'autres choses. Fait que je me fais un devoir d'y penser souvent avant les cours, de choisir je les appelle les invités sonores, puis enfin, puis d'introduire aussi différentes musiques pour s'ouvrir sur le monde. Ouais. Merci, ça sera tout. Merci. Donc, merci beaucoup. En parlant de musique, on t'a demandé de choisir une chanson aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu pourrais nous la présenter un petit peu? Oui, une chanson qui a été composée par George Thurston, c'est un nom difficile à prononcer, le chanteur qui a fondé le groupe Boule Noire dans les années 70. Puis c'est ni plus ni moins le père, je dirais, du funk québécois, du disco et du funk et du soul québécois. Je trouve ça poignant, ce genre de musique-là. Oui, tout à fait. Le temps qu'il me faut pour vivre, regarder autour comme cherchant la